Une tempête dans un verre d'eau. Un tourbillon permet à l'eau de respirer. Il la vitalise en l'enrichissant d'oxygène. Ce phénomène naturel a donné lieu en 1980 à l'apparition sur le marché allemand du premier activateur d'eau jamais commercialisé en Allemagne. Jens Fischer, son unique distributeur, veut faire couler une eau différente des robinets. Avec la bague à filtre, l'eau coule de façon rectiligne. Lorsque je dévisse la bague, on remarque que l'eau retrouve aussitôt son flux naturel. Elle vrille en sortant du robinet, comme elle le fait dans un cours d'eau. Cette propension naturelle à faire des vrilles, nous la favorisons en équipant le robinet de cet appareil. L'eau est détournée verticalement vers la paroi, ce qui entraîne un mouvement giratoire et la formation naturelle d'un tourbillon au centre du dispositif. L'appareil à vortex a été développé il y a 30 ans par un ingénieur sur l'insistance du fils de Victor Schauberger. Le dispositif original a donné naissance à des milliers de déclinaisons pour diverses applications. Première impression, l'eau tourbillonnée semble très douce. Quantité d'utilisateurs apprécient cette qualité pour le bain ou la douche. Les systèmes à vortex sont utilisés en hydrothérapie depuis 10 ans. Des observations médicales ont démontré que l'eau soumise à des turbulences est très efficace pour traiter les contractures au cou et à la ceinture scapulaire. Ces douches électroniques fabriquées en Suisse sont équipées de plusieurs systèmes à vortex. Le massage dû à la pression des jets d'eau apaise les douleurs rhumatismales, favorise la dépuration du corps et prévient les refroidissements. Les patients sont traités avec de l'eau ayant elle-même subi un traitement. Le mot hydrothérapie a désormais 2 significations. Les processus d'oxydation ne sont pas les seuls à être stimulés par l'eau traitée. L'expert russe Valentin Sapounov a été engagé par le centre autrichien de recherche Seibersdorf, un institut qui donne une grande importance aux recherches modernes sur l'eau. Valentin Sapounov a déjà pu démontrer le traitement de l'eau à l'aide d'une analyse spectrale. L'eau activée témoigne d'une pénétrabilité sensiblement différente aux ultraviolets. Nous avons effectué plusieurs essais afin de déterminer l'activité de l'eau traitée. L'activité de l'eau est généralement déterminée par les processus biologiques qui s'y déroulent. Ici, par exemple, nous avons choisi un processus de fermentation avec de la levure. Nous avons observé que l'eau traitée accélère la fermentation. Un phénomène qui, dans la pratique, intéresse surtout les boulangers. La levure qu'ils utilisent lance elle aussi un processus biologique. Ce fournil à Düsseldorf utilise depuis 1978 l'appareil à vortex de Schauberger. La farine est extrêmement fine. Pour que la pâte lève bien, il faut que l'eau cerne parfaitement les minuscules particules de farine. Cette boulangerie n'utilise plus d'additifs chimiques. Il y a 25 ans, le maître boulanger Kretschmar a remarqué que ses produits moisissaient moins vite avec ce système. Rapidement, quantité de boulangers utilisant divers appareils d'activation de l'eau confirment ces observations. Même au cours de la canicule de 2003, Georg Kretschmar n'a eu aucun problème de moisissure. Il est essentiel pour nous d'avoir pu générer une telle réaction dans l'eau. En l'enrichissant en oxygène, nous modifions sensiblement son acidité, ce qui a un effet favorable sur la gestion des micro-organismes présents dans la pâte. Cette réaction favorise les bactéries positives de la moisissure et inhibe les négatives. Le pain contient 1/3 d'eau. Une goutte évaporée nous permet de découvrir la composition de l'eau. Voici l'aspect d'une goutte séchée issue des canalisations d'eau de la boulangerie de Düsseldorf. Et voici l'aspect d'une goutte après avoir été tourbillonnée.
Une goutte d'eau évaporée laisse sous le microscope une empreinte unique des substances dissoutes. L'artiste Ruth Kübler de Stuttgart a découvert ce phénomène il y a 15 ans, permettant ainsi de déchiffrer ce qui jusque-là n'était rien d'autre qu'une tache de calcaire.